Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau support qui est une petite capsule vidéo qui va en fait répondre à l'étude de cas que vous deviez faire sur la féodalité. Je vous rappelle que nous sommes toujours sur le Moyen-Âge et que nous sommes donc dans le chapitre 3, l'affirmation de l'État monarchique, et que vous aviez une activité sur la féodalité à faire pour aujourd'hui, qui est la première partie de ce chapitre. Dans un premier temps, je vais contextualiser un peu la période et essayer de vous faire comprendre que ce lien de féodalité est devenu très important en France à cette époque. Après que l'empire de Charlemagne se soit effondré, les rois qui lui ont succédé en France ont perdu beaucoup de pouvoir. Et la France, autour de l'an 1000, a été divisée en comtés et duchés, qui étaient donc dirigés par des ducs et des comtes. Ces ducs et ces comtes sont de grands seigneurs qui ont pris beaucoup de pouvoir à cette époque. Ces comtes et ces ducs sont des suzerains. Vous voyez ici sur l'image. Un suzerain, c'est un seigneur qui a un ou plusieurs vassaux. Les vassaux sont des seigneurs qui ont prêté hommage à un suzerain. Donc ce sont des seigneurs qui sont un peu moins puissants que les suzerains. Le lien de féodalité est donc le lien qui unit un vassal à son suzerain. Le vassal et le suzerain s'unissent effectivement lors de la cérémonie de l'hommage. Donc c'est cette cérémonie qui acte le lien de féodalité. Donc dans l'activité que je vous avais donnée à faire, vous aviez ce texte, le récit d'un hommage. À côté ici, vous pouvez voir la représentation d'une cérémonie de l'hommage. Vous deviez répondre à une question qui était la suivante. Décrivez la cérémonie de l'hommage à l'aide du vocabulaire que je vous avais mis aussi sur l'activité. En fait, cette cérémonie, elle est divisée en 3 étapes que vous pouvez retrouver dans le document, dans le texte ici. Je vous explique ces 3 étapes à l'aide du document. La première étape qui se trouve ici, c'est l'étape de l'hommage. Donc pendant cette étape, le vassal s'agenouille devant son suzerain, comme vous le voyez dans le document à côté, et ils joignent leurs deux mains. C'est cette action de joindre ces deux mains qui fait que les deux sont unis désormais par un lien vassalique. Ensuite, deuxième étape, qui est ici, qui s'appelle l'étape du serment de fidélité. Donc, le vassal jure fidélité à son suzerain. Et ensuite, il jure aussi sur des reliques. Donc, une relique, c'est un morceau du corps d'un saint ou un objet qui lui a appartenu, qui est conservé et vénéré. Enfin, la dernière étape, c'est l'étape de l'investiture. Donc, à ce moment-là, le suzerain donne un fief à son vassal. Le fief, c'est une terre qui est donnée par un suzerain à un vassal. Ensuite, vous aviez ce deuxième document, des obligations réciproques dans votre activité. Vous deviez répondre à 2 questions. Quelles sont les obligations du vassal envers le suzerain et quelles sont les obligations du suzerain envers son vassal? On voit bien que le lien est donc réciproque. Les deux se doivent des choses. Alors, dans ce document, on a 3 catégories d'aide. La première concerne l'aide militaire pour le vassal au suzerain. Par exemple, le vassal doit aider son suzerain en cas d'attaque de la seigneurie. Ensuite, vous aviez l'aide financière. Donc, il y a plusieurs types d'aide financière, mais par exemple, le vassal doit aider financièrement le suzerain quand sa première fille se marie. Et la troisième étape, c'était l'étape de conseil, c'est-à-dire que les vassaux doivent donner des conseils au suzerain, par exemple en cas de guerre, de conflit. Le suzerain doit aussi aider dans plusieurs domaines
son vassal. D'abord, il lui doit protection. Il doit aussi l'aider à se défendre en justice. Et enfin, il doit l'aider à entretenir son fief. Je vous remercie d'avoir écouté cette petite capsule vidéo qui, j'espère, vous donne des éléments de réponse. En conclusion, je voulais juste vous montrer que le Moyen-Âge, et notamment cette idée du lien vassalique, a toujours des influences dans notre société actuelle. Par exemple, ce jeu de société qui s'appelle Fief, en fait, c'est un jeu de plateau qui implique des conquêtes avec des seigneurs, des vassaux, etc. Ça peut être intéressant. Vous avez aussi le film Les Visiteurs. Vous voyez ici une image de ce film. C'est un film d'humour qui reprend des éléments du Moyen-Âge et notamment ce personnage-là qui est joué par Jean Reno, donc le plus grand des deux, est un comte qui a des vassaux, donc c'est un suzerain, et il est lui-même vassal du roi de France. Je vous le montre ici. On verra dans la suite de notre chapitre qu'effectivement, le roi de France a de nombreux vassaux qui sont les plus puissants seigneurs dont nous venons de parler. Et on verra qu'au fur et à mesure, le roi va reprendre son pouvoir en France. Voilà pour cette petite vidéo. Demain, sur le cahier de texte, je mettrai le cours sur la féodalité à recopier dans le cahier. Pour aujourd'hui, regardez cette petite vidéo. Vous pouvez éventuellement comparer vos réponses avec ce que je viens de vous énoncer. Enfin, j'espère que tout va bien pour vous et vos familles. J'espère aussi vous revoir bientôt en Sagesse 115 et je vous souhaite une très bonne journée.